priez tous les jours pour lui. Si vous êtes son ami, priez pour lui. Parce que je peux vous dire que si cette théorie continue à être donnée par M. Dumouche, ça va lui coûter très cher. Très, très, très cher, et peut-être même le salut éternel. Et je ne veux pas que M. Dumouche perde le salut éternel, et je ne veux pas que des gens perdent le salut éternel à cause de lui. Voilà. Le salut n'est pas une chose facile et dans la poche. Si vous avez été à la messe dimanche dernier, il était dit « beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Alors on peut toujours discuter, on peut toujours parler. Elle est grande l'allée qui mène à la perdition. Je vous dis la Bible. Mais étroit est le chemin pour être sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors il est où ce chemin étroit selon M. Dumouche? Il est où? Jésus a des paroles en trop, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et quand M. Dumouche ose me dire, moi j'ai des théories que l'Église n'a pas encore validées, mais elle les validera un jour. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité que ce monsieur prend? Et ce sont des théories qui engagent le salut. Mais enfin voyons, c'est pas possible ça. Vous comprenez? Alors, je n'en veux pas à M. Dumouche, bien au contraire. Si je dis tout ça, c'est pour son bien, pour qu'il cesse de faire de la publicité pour une théorie qui est parfaitement hérétique. Voilà. Et que nous prions pour lui afin qu'il sorte de son enfermement, parce que si vous êtes ses amis, sortez-le de cet enfermement, chers amis. Aidez-le. Un ami, c'est fait pour aider. Vous comprenez? Souvenez-vous de Job. Job a que des mauvais amis. Il y a la lecture de Job en ce moment à la messe en semaine. Enfin, il y avait. Job, on lui prend tout, il se retrouve dans une situation épouvantable. Les autres lui disent « Ah bah, c'est que tu as péché contre Dieu ». Vous comprenez? C'est pas des amis, ça. Les amis, c'est ceux qui viennent vous aider quand vous êtes dans la mouise. Il est dans la mouise. Demandez-lui les références, qu'il nous donne les références. Il ne vous les donnera pas. C'est pour ça que je ne fais pas de débat. Si je fais un débat rigoureux, hein, c'est-à-dire un vrai débat de théologien, c'est-à-dire on amène toutes les sources avant, on les met sur la table. Il ne peut pas réussir, c'est pas possible. Je connais la théologie, j'ai fait que ça pendant des années et je continue encore tous les jours. Il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque, quelles sont ses qualifications? Voilà, donc il dit énormément de bêtises et il perd des gens. Voilà, il y a des gens qui n'écouteront plus ce que je dirais parce qu'il leur a donné quelque chose de tellement facile. Alors voilà, vous voyez Sylvia, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que parlez-en entre vous qui êtes ses amis, moi je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas qu'on me dise que je veux... Voilà, Christine, elle a raison. Pourquoi est-il écrit « Il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille » Alors on peut trouver toutes sortes de solutions, mais il n'en reste pas moins vrai que combien de paraboles pour nous dire que c'est pas facile et qu'il y a des dangers à gauche et à droite? Combien de paraboles? Pourquoi a-t-on un ange gardien ici-bas pour nous protéger si au jour où nous allons mourir, nous pourrons avoir le choix? À quoi sert l'ange gardien? À rien. Vous comprenez? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi Sylvia, vous savez c'est le problème d'Internet ça, hein. On ne sait pas, j'ai eu peur, j'ai cru que vous me parliez de sa femme à lui, alors je me disais non, on va pas, on va pas rentrer dans les machins, excusez-moi, hein, pardonnez-moi, je suis désolé, mais c'est le problème d'Internet, voyez-vous, on parle en langage, comment on appelle ça, télégraphique, hein, et c'est pas évident le langage télégraphique. Voilà chers amis, je pense avoir été clair, hein, je crois que je suis resté quand même presque plus d'une heure avec vous là-dessus sur ce sujet, ça me paraissait très important, voilà. Et je vous redis que si vous voulez agréger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a comme agrégation de quoi? D'où? C'est quoi son diplôme? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont des doctorats et c'est des nullités en théologie, je peux vous le dire, hein, je peux vous le garantir. Il y a des doctorats qui sont donnés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dites-moi d'où il vient le doctorat, je vous dirai s'il est sérieux. Un doctorat qui vient de l'Institut Jean-Paul II, alors oui, alors ça c'est important. L'Institut Jean-Paul II qui parlait de la famille jadis, l'ancien, pas le nouveau, hélas. Voilà. Voilà, chers amis.